aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est la fameuse vidéo du room tour de la maison des filles. Je suis un peu essoufflée parce que je viens de courir dans les escaliers, j'ai beaucoup d'escaliers. Je t'ai filmé toute la maison, enfin toute la partie des filles pour que tu puisses découvrir enfin cette maison, enfin le travail qu'on a fait. C'est un travail qu'on a fait à la maison, Juliana, son équipe et moi, pendant 10 jours. Donc c'est encore imparfait, il y a encore plein de choses à modifier, on va faire des travaux bientôt. Mais je voulais que tu aies déjà cette première vision. J'ai tout filmé de nuit parce que la nuit c'est le seul moment, la nuit un jour avant un de mes voyages organisés, c'est le seul moment où la maison est vide, nickel, propre, organisée. Après ça c'est fini. Mais je t'ai inséré quelques images de jour pour que tu puisses voir également la différence. Je te fais des gros bisous, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo te plaira et surtout que la maison te plaira. Moi je la trouve incroyable. Il n'y a pas de fin dans ma vidéo, donc à la fin c'est la fin. T'as bon? Beijo, ciao. Coucou, aujourd'hui on est à un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Alors c'est un jour merveilleux parce que je vais te faire visiter la maison des filles. Tu as suivi, j'ai acheté ma maison, elle a 3 étages. Le premier étage est chez moi, on va pas le visiter, ça sert à rien parce que j'ai pas encore fait mes travaux. J'ai le deuxième étage qui est l'étage des filles et j'ai le troisième étage qui est en fait le rez-de-chaussée, enfin c'est compliqué, qui fait partie aussi de la maison, c'est le point de rencontre. Aujourd'hui je vais te faire ce fameux room tour tant attendu de la maison des filles, sachant que toute la décoration que tu vas voir maintenant, c'est quelque chose qu'on a fait en 10 jours et en juin prochain on va rénover et changer certains trucs. Donc là c'est le room tour provisoire. Alors quand on arrive par là, par les escaliers, on tombe sur ce magnifique jardin d'extérieur que tu vois de nuit mais que je serai très heureuse de te montrer de jour. C'est un petit jardin avec plein de plantes qu'on a tout rénové avec les chaises. Normalement ici il y a une balançoire, mais là la balançoire elle est en réparation. Ici il y a 3 chambres. Il y a la chambre que je loue au mois, la chambre de la volontaire et l'appartement des filles. Là la petite fille du jardin. Et ici là on a une plante avec à l'intérieur des oiseaux. Il y a un nid et c'est pour ça qu'on laisse la plante comme ça, qu'on l'enlève pas, que machin, parce que voilà, c'est là où ils ont mis leurs œufs, leurs bébés, tout ça, tout ça. La maison, l'extérieur, comme tu le vois, elle est toute décorée. On a fait appel à une artiste super connue à Rio et on a beaucoup de chance de l'avoir eue parce qu'elle fait des trucs de ouf. Et c'est elle qui a repeint toute notre maison en urgence au moment où on a commencé les travaux. On entre donc dans la première pièce et ici c'est le salon des filles. Alors il y a plein de choses à dire dans ce salon. Premièrement ici on a un art magnifique, des chattes exceptionnelles et poilues. Et cette plante, ce qui est génial, c'est que selon là on se positionne comme ça, et ben ça fait des petits poils de chatte et elle va grandir, grandir, grandir parce qu'elle va devenir grande et donc elle va poilurer toutes les chattes de ma maison et ça c'est génial. Ici le miroir avec de l'amour et des plantes. Ça c'est un très beau miroir qu'on a trouvé dans un magasin. Si tu veux savoir où est-ce qu'on a trouvé les trucs et comment on les a trouvés, je te renvoie vers les différentes vidéos de décoration. Généralement je le mets dans le titre. J'ai une playlist aussi avec toutes les histoires de décoration de ma maison et tu pourras trouver toutes les infos sur tous les meubles que j'ai achetés, d'où ils viennent, leur histoire, tout ça, tout ça. Ici ce vieux meuble et cette fameuse vieille machine à écrire qui ne marche pas mais qu'on aime beaucoup. Un vieux miroir qui nous a été offert. Et là, le premier salon. Tu te souviens quand on a acheté le tapis? Tu te souviens quand on a acheté ça? Je t'ai montré tous les trucs qu'on a acheté. Donc ça, en fait, je suis super heureuse parce que ça fait très joli dans le salon. Là, tu te souviens, c'était la chaise longue qu'on avait acheté aussi, que je trouve magnifique. Les décorations. Ça vient de mon ancienne maison. Je l'avais mis dans mon salon avant. Des décorations qui viennent de Bahia. C'est un cadeau qu'on m'a ramené. Cette lampe très belle que Juliana a trouvée. Et ici, ça c'est un cadeau que j'ai eu d'une fille Féminité Sororité. Et ça c'est notre fameux téléphone rose. Là, on a la fameuse télé qu'on va repeindre en rose bientôt. On n'a pas eu le temps. Qui fonctionne. Et ici, le petit meuble avec rien dans les tiroirs. Là,
cet arbre magnifique et on a le jardinier qui vient lui donner des vitamines toute la semaine. Et on a les fenêtres avec cette vue sur ici le perroquet du voisin et là le bas de la maison. On arrive sur la deuxième partie du salon et ça c'est le deuxième salon. Alors, plein de choses à raconter ici aussi, ce merveilleux tapis que tu te souviens qu'on a acheté, cette table qui vient de chez l'antiquaire. Ici, il y a toujours des livres à disposition et on les change régulièrement pour que les filles puissent voir les livres. Ce fauteuil, tu te souviens, c'était le vieux fauteuil de l'antiquaire qu'on avait trouvé il y a un moment. Et comme il était déchiré, on avait l'habitude de mettre ça par-dessus pour pouvoir cacher. Et en fait, c'est un fauteuil qui est génial parce qu'il est ultra confortable. Là, ça, c'est un cadeau aussi d'une féminité sororité. Donc, on l'a mis ici, on était très heureuse. Le mot famille. Ce fauteuil ultra confortable. Ici, c'est la fameuse chatte en macramé qu'il y avait dans ma maison avec son clitoris et ses règles. Et là, c'est le mur consacré aux femmes noires. C'était très important pour nous par rapport à l'histoire de la maison de créer ce mur-là. Et je le trouve magnifique. Ici, c'est toute la décoration de fortune que j'ai fait avec les sœurs Sorlet. Je ne sais pas si tu t'en souviens. En fait, j'avais découpé des pages de leurs livres pour pouvoir les mettre en décoration. Et donc, on a choisi spécifiquement les images pour que ce soit des images pour les femmes, avec des corps de femmes et des images qui parlent aux femmes, des femmes qui s'aiment, des femmes qui se mangent, des femmes avec des corps, des hommes qui mangent des chattes de femmes, des amis, des... Ici, la volontaire de la maison, cette personne merveilleuse qui a rangé ce salon pour ce room tour. Merci infiniment. Est-ce que c'est un travail compliqué? Est-ce que tu ne te sens pas exténuée? Si. Mais vas-y, c'est pour la bonne cause. Merci. De rien. Ouais. Et du coup, pour pouvoir faire ça, j'avais demandé l'autorisation aux sœurs Sorlet parce qu'en fait, elles vendent leurs œuvres. Ça s'achète. Et comme je prenais les pages de leurs livres pour les exposer et que je savais que tout ce que je faisais c'était exposé sur YouTube, je leur ai demandé leur autorisation et je leur ai dit que dans tous les cas pour ma maison, moi j'allais racheter vraiment leur vrai tableau. Et elles étaient partantes et j'ai trouvé ça merveilleux, c'est trop gentil. Parce que j'avais pas du tout l'argent pour pouvoir mettre d'autres décorations, ça coûte tout ce que tu vois là, qu'on a fait en 10 jours, ça coûte extrêmement cher et ça a demandé beaucoup d'argent vif de suite, que j'avais plus en fait. Et donc ça m'a bien rendu service qu'elle m'autorise à faire ça et je suis très heureuse et notamment de ce genre d'œuvre que je trouve magnifique. Et puis c'est tellement beau, tu as tout ça, ces couleurs, la manière dont c'est fait, c'est tout l'œuvre de Juliana, comme d'habitude. Là-haut, il y a une cabane qui n'est pas encore exploitée. Avant, cette maison était un hostel. Elle a été un hostel, elle a été beaucoup de choses dans sa vie, c'est une maison qui date de 1890 et à un moment donné elle était un hostel et là-haut c'était pour mettre les valises et en fait avec Juliana ce qu'on a envie de faire c'est de récupérer cet espace et en faire une cabane pour les meufs qui auraient besoin d'être seules, les meufs qui ont des anxiétés sociales, ce genre de choses et donc on va la renforcer, on va la rénover, on va la renforcer et on va l'aménager, ce sera tout en blanc dedans, tout moelleux, tout ça et il y aura une échelle et voilà les meufs qui voudront avoir du temps pour elles pourront aller dans la cabane. Ici, c'est la bibliothèque. Alors, tu te souviens, j'avais une grande bibliothèque féministe et la question s'est posée pour moi de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets ma bibliothèque ici ou chez moi? Sachant que mes livres sont très importants pour moi, que j'avais envie de les garder et en même temps, j'avais envie qu'ils servent à quelque chose, qu'ils servent aux meufs. Et donc, ce que j'ai décidé, c'est que c'est de mettre plein de livres ici, de changer régulièrement les livres et voilà, d'avoir des livres chez moi, d'avoir des livres ici. Et comme on n'avait pas de bibliothèque et qu'on ne peut rien accrocher au mur, les murs en fait sont mous. C'est les murs des vieilles maisons, donc on ne peut rien mettre. Et on a récupéré ça, donc c'est un truc, je sais pas comment ça s'appelle, une desserte. Et c'est génial, en bas généralement c'est les livres du Brésil pour les meufs qui voyagent. En haut c'est des livres féministes, féminins, tout ça. Les livres des copines, et la fameuse cocologie, et des livres vraiment cool. Donc ça c'est la bibliothèque. Ici c'est la boîte des objets perdus. À la fin de chaque séjour, tout ce qui traîne à la maison, même pendant le séjour quand les filles sont chez moi, tout ce qui traîne à la maison, bam, ça va ici. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et si c'est pas utilisé, si c'est pas récupéré à un moment donné, on le donne aux gens de la rue qui le revendent. Donc ça, c'est pour le salon. La salle de bain. Alors la salle de bain, on l'a vraiment retapée en urgence parce qu'il y avait le voyage, mais elle va être refaite à neuf en juin. En juin, on va faire des grands travaux dans la maison. Donc c'est vraiment la salle de bain de fortune. Ce mur là, magnifique avec les miroirs qu'on a installés.
Alors ce mur, il était déjà comme ça, c'est les anciens propriétaires qui l'ont fait et on le trouve magnifique, je le trouve trop beau. Ça aussi, ce truc en pierre, ceux qui l'ont installé, en béton. Et on pense le laisser comme ça, mais peut-être que je changerai cette planche en bois là qui est un peu, qui est pas ouf, je mettrai un truc mieux. Le sol de la salle de bain, il est, c'est cette matière là un peu béton machin, j'aime pas du tout et on va tout changer. Là il y a les petites décorations qu'on avait achetées quand on a fait la maison un peu dans l'urgence. Ici c'est le coin des objets perdus, donc tout ce qui a été abandonné c'est ici et ça peut être utilisé. Tac 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 tac. Là, ce mur magnifique, franchement, les meufs qui venaient chez moi, faites des photos Instagram devant ce mur parce qu'il est beaucoup trop beau. La petite plante. Et là, en fait, c'est un vieux pèse-personne qu'il faut qu'on nettoie, qu'il faut qu'on peigne. Et notre idée, c'est de le peindre en doré et de mettre une plaque avec marqué « Le poids de ton amour-propre ». Et donc, c'est important pour nous et on va s'en occuper. Ça, c'est un vieux truc de la maison de l'ancienne maison d'hôte qu'on doit dégager, de l'ancienne truc. Et voilà. Et donc là, on arrive au niveau des douches. Et alors ce que j'aime dans cette salle de bain, c'est que déjà il y a plusieurs toilettes et alors les toilettes sont séparées comme ça et c'est pas ouf en fait. Ça c'est vraiment le truc de quand c'était un hostel et nous on va essayer de faire quelque chose de mieux, donc on va sûrement tout casser, tout refaire, faire un autre aménagement. Et en fait on a fait ça vraiment dans l'urgence, quand on devait décorer la maison en 10 jours. Et là il y a 2 douches. Il y a une première douche ici. Donc tu vois les trucs en pierre et tout, c'est trop beau, ça c'est vraiment les trucs d'origine et c'est ce qui m'avait énormément plu dans la maison. Et la spécificité c'est qu'on a une douche de 2 et c'est pour les meufs pas pudiques. Et pendant mes voyages de meufs, c'est très pratique parce que souvent on n'a pas le temps en fait. Et donc bam bam bam, faut enchaîner, faut se laver. Ça c'est pour la salle de bain. Maintenant je vais te faire découvrir les chambres. Il y a une première chambre ici. Alors voilà la première chambre qui est prête pour accueillir nos meufs. Là. Alors ça c'est les lits qu'on a fait fabriquer, tu te souviens, j'ai fait fabriquer par le monsieur Dubois, qu'on a mis ici, qui sont tout prêts. Là il y a un lit d'appoint parce que dans ce voyage j'ai une fille en plus, donc on lui a fait un lit d'appoint et c'est surtout un plan B. Voilà, si à un moment donné j'ai une meuf en plus, j'ai un problème, il y a une surréservation parce que pendant une nuit il y a 2 meufs il y a une meuf en plus, au moins on a toujours un lit d'appoint et ce matelas ça va être voilà, pour toujours le matelas d'appoint. Mais généralement il n'y est pas et généralement les meufs mettent ici leur valise. Donc là on a ce lit d'appoint, ici la fenêtre incroyable avec la vue sur ce mur qu'on a repeint pour que ce soit joli. Les jolis rideaux et les grandes fenêtres que Juliana a, choisi et les grandes fenêtres de cette maison qui est incroyable. Et ici, le street art qu'a fait l'artiste de notre maison. C'est un artiste merveilleux qui est très connu à Santa Teresa et à Rio. Et on a beaucoup de chance qu'il soit venu. Et c'est lui qui a fait toute la décoration de chez nous, ce qui est assez incroyable. Tu me vois rose parce que les lumières sont vers le haut. On a voulu faire une ambiance avec une lumière un peu feutrée dans cette chambre-là. Parce que c'est une chambre. Moi, je voulais que ce soit très éclairé. Et puis finalement, on se rend compte que c'est bien parce que tout est très éclairé ailleurs. Donc voilà, ça c'est ce à quoi ressemble la chambre quand il n'y a pas encore toutes les meufs qui arrivent dans la maison. Et quand elles sont là, il y a des affaires de tous les côtés. Ça, c'est pour l'instant notre petite étagère de fortune. Si tu te souviens de ma maison, tu sais que c'est l'étagère que j'avais plus ou moins fait fabriquer avant. Tu sais, c'était une étagère où il n'y avait pas les séparations là. Et en fait, j'avais appelé le monsieur Dubois pour qu'il crée les séparations et pour que chaque meuf ait son étagère. Donc, chaque meuf qui vient, elle a son coin. Il y en a 6. Et elle peut mettre après ses valises ici. Mais on va faire fabriquer des étagères. En fait, tout ce mur, ça va être plein d'étagères pour que les meufs puissent ranger leurs affaires. Mais ça, ce sera un peu plus tard quand j'aurai un peu de budget. Parce que là, pour l'instant, je suis plutôt dans le budget de ma maison. Ici, je t'ai pas montré, il y a un grand miroir qu'on aime beaucoup. Là-bas, un mur avec des mosaïques qui rappellent plein de souvenirs. Mais pour pouvoir découvrir ce que c'est, il faut venir dans la maison. Maintenant, la deuxième chambre, qui est toute mignonne aussi. Alors, ça, c'est la deuxième chambre. C'est celle qu'on appelle la chambre rose, avec ce street art qui a été fait ici. Ici, le macramé qui s'allume. Tu t'en souviens, je l'avais fait fabriquer pour la maison. Et donc, la chambre rose ressemble à ça. Les lits superposés que j'ai fait fabriquer en urgence. Les petites cases, donc chacune a sa propre case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chacune a sa case. Toujours les petites boîtes. En fait, nos poufs là, c'est des boîtes dans lesquelles on range les trucs dont on a besoin pour la maison généralement.
c'est le linge. Toujours les immenses fenêtres de la maison. Et donc là, ça donne sur ce mur-là. Et de ce côté, ça donne sur la vie, sur le voisin, sur les arbres, sur tout ça. Cette chambre-là, elle a la spécificité d'avoir un hamac. Et ça fait trop plaisir. Et alors, étonnamment, cette chambre, c'est la chambre que les meufs ordonnées occupent. C'est vraiment le hasard. Et l'autre chambre, c'est plutôt la chambre des bordéliques. Mais c'est vraiment un hasard. Maintenant, la suite de la maison. Mes petites meufs de la maison. Et je peux montrer votre chambre? Oui, mais elle est en bordel. Oui, juste pour montrer. Elle a un peu le bazar, jugez pas. Vous êtes gentille. Voilà. Et alors ici, il y a la chambre d'Elodie. Je peux montrer ta chambre? Ouais, tu peux, ça. Bienvenue dans la chambre d'Elodie. Et alors cette chambre, c'est la chambre de notre volontaire merveilleuse ici présent. Il y a Maëva, une de mes anciennes, qui va être là pendant quelques jours. Et en fait, cette chambre, on n'a pas encore... on l'a décorée vraiment, c'était une décoration de fortune. Toutes ces lampes-là, c'est pour cacher le fait que le plafond soit trellé. Mais en juin, nous allons refaire ce plafond. Et le lit que tu avais vu qu'on avait acheté, le lit avec le coffre dedans, des éléments qu'on avait achetés chez l'antiquaire, le hamac, élément important de cette chambre, le beau tapis, élément important, le meilleur élément, Elodie, et la salle de bain d'Elodie. Et en juin, normalement, nous allons refaire cette salle de bain à neuf. Tu savais qu'on allait refaire ta salle de bain à neuf? Ça, c'est un élément qui vient de mon ancienne maison. C'est une fenêtre de mon ancienne maison qu'on a fait, par le monsieur Dubois. Et ça, c'est des miroirs qu'on a fait mettre. Et en fait, quand j'ai quitté la maison, j'ai tenu à prendre cette fenêtre qui était la mienne pour la mettre dans la maison. Et donc là, Juliana, elle a fait la décoration avec du tissu et des paniers. Et c'est vraiment pour masquer le fait qu'on n'a pas eu le temps de faire la décoration vraiment. Mais sache que ta chambre va beaucoup changer et qu'on va te faire une très belle chambre. Et dans quelques jours, tu vas recevoir ton petit bureau. Mais je l'adore cette chambre comme ça. C'est vrai? Et en fait, tout est communicant. Sa chambre donne sur le salon et ça donne sur la chambre des filles. Et ce tableau-là, il vient de Bahia et c'est un cadeau qu'on m'avait fait. J'aime beaucoup ce tableau, je suis très heureuse qu'il soit ici. Et alors, cette chambre va être aussi toute refaite. Donc normalement, c'est une chambre pour une personne et elle est louée au mois. Donc là, tu la vois avec les affaires des petites, mais elles ont ce lit-là, de place, qui est un lit coffre aussi. Et normalement, ici, c'est un petit salon aménagé avec la petite table basse. Il y a plein de coussins, machin. Mais là, on a mis un lit d'appoint parce que les petites voulaient absolument louer cette chambre à 3, ce que normalement, je ne fais pas. Mais comme c'est mes chérinettes, j'ai accepté. Je leur ai loué à 3 juste pour elles. Et donc, il y a toujours le même système avec ce mur, avec du tissu. Ça, c'était un truc que Juliana a créé pour faire un peu cette décoration de fortune. Et ça fonctionne assez bien. Là, on avait peint ça la nuit. En gros, le voyage commençait. J'avais une meuf qui louait cette chambre et on l'a louée genre dans la nuit. Elle arrivait quelques heures plus tard. Mais c'est vraiment un truc provisoire. Ce que j'aime dans cette chambre, c'est les murs apparents. C'est les vrais murs. Et alors, c'est brillant. Et mes petites pensaient au début que c'était de l'humidité, mais c'est pas de l'humidité. C'est vraiment brillant comme ça. Ici, l'ancien miroir de ma maison que j'avais fait fabriquer. Je sais pas si tu te souviens. Et là, c'est la salle de bain des filles qui a rien de spécial. Et qu'on va... Voilà, qui a vraiment rien de spécial, mais qu'on va également tout refaire. Parce que, en fait, les salles de bain de cette maison, elles sont un peu... elles sont vieilles, regarde. Il y a des carreaux cassés. C'est pas ouf. Et ce truc-là, des petits carreaux, je trouve ça dégueulasse. Donc, je me languis le mois de juin pour qu'on refasse tout à neuf. Voilà, donc cette salle de bain va être faite à neuf. Maintenant, on descend et on va aller dans la pièce du bas. Alors, il y a ces escaliers merveilleux dans la maison. Que tu vois. Juliana, elle veut les enlever, mais moi je veux pas du tout les enlever, je les aime trop. J'aime trop ces escaliers, donc ils vont rester. Et là, on est dans la cuisine et la pièce à vivre. Alors, plein de choses à dire sur ici. Bienvenue dans la cuisine de cette maison.
Ça c'est la cuisine originale. Tu te souviens, on avait tout repeint parce que c'était très vieux, très sale. On a repeint ça en doré, on a tout repeint en blanc et c'est vraiment un truc de fortune. Mais toute cette cuisine va être refaite à neuf. Et en fait, on va passer par une société de cuisine qui va nous refaire la cuisine en fonction de nos besoins. Du coup, c'est très bien qu'on utilise cette vieille cuisine avant parce que ça nous permet de comprendre exactement quels sont nos besoins. Et qu'est-ce que je voulais dire? Quels sont nos besoins? Et donc ça aussi, normalement, ça fait partie des grands travaux de juin. Ici, il y a un premier frigo. Et après, il y aura 2 frigos. En fait, on pense mettre 2 frigos, un ici, et un coin qui sera vraiment pour les filles de la maison d'hôte, et un coin qui sera vraiment pour nous. Et également, il y aura un endroit, très certainement ici, là, où les meufs, elles auront leur panier pour pouvoir mettre leur manger. Pour l'instant, elles le mettent ici, mais ça va dégager dans pas longtemps. Ici, c'est le coin café, donc c'est vraiment un coin de fortune parce qu'on a récupéré cette table-là, cette vieille table, et également, ça va changer. Ça, c'est une partie qu'on aime beaucoup. En fait, c'est l'ancien propriétaire qui avait fabriqué ça. Et on a trouvé ça génial, et nous, on y a mis nos tasses. Eux, je crois qu'ils mettaient les anciens propriétaires mettaient les casseroles. Nous, on a mis les tasses. Là, c'est le truc là, le comptoir où on met le petit déj le matin. Et en fait, on va faire quelque chose de différent. Ça va être fermé. Ça va plus être ouvert comme ça. Et en fait, il y aura les tiroirs, machin, de ce côté et de l'autre côté. Pour d'un côté ranger la vaisselle, pour que les filles aient accès à leur vaisselle sans rentrer dans la cuisine. Et de l'autre côté, il y aura, je pense, l'accès à leurs affaires. Ici, c'est un coin où il y a toujours des trucs à manger. Et c'est ce qu'on met à disposition. Oh! C'est quoi ce gâteau? C'est un gâteau qui a été fait maison. Qui c'est qui a fait un gâteau? Ah, il est bon. On met toujours à disposition un gâteau, des petits gâteaux, du thé, du café. Trop bon. Pour les filles de la maison. Voilà. Ici, on dirait des mosaïques. Ça n'en est pas. En fait, pardon. C'était très moche. Et on avait 10 jours. Du coup, Juliana a eu l'idée d'acheter. C'est des autocollants, un peu en tissu, qu'on a mis et qui donnent une sensation que la cuisine est super colorée, machin. Mais en vrai, c'est dégueulasse. Et par là, on va refaire la salle de bain neuve et ça va partir. Mais c'est marrant parce que quand on avait fait ma maison de Rossigna, je lui avais montré ça dans un magasin. Et je me foutais de sa gueule, je disais oui, vas-y, moi je vais arrêter de te payer pour être ma décoratrice, je vais mettre ça chez moi. Et après, elle m'a fait un pied de nez, elle les a achetés pour mettre chez moi, dans ma deuxième maison. Là-bas, on a une salle de bain encore dans la maison. C'est une salle de bain que je trouve horrible et que je veux refaire complètement à neuf. Ce meuble-là est horrible, ça c'est horrible, tout est horrible. Et on n'a même plus de douche parce que j'ai pris la douche de cette salle de bain pour la mettre chez moi quand ma douche à moi est tombée en panne. Donc voilà, horrible, horrible. Elle dépanne pour faire des petits pipis, des petits caca. Elle est vraiment pas belle. Ici, on a ce petit coin. Et en fait, c'est un petit coin qui n'est pas du tout mis en valeur parce qu'il n'y a pas de lumière. Et bientôt, en fait, les électricistes vont mettre des lumières. D'ailleurs, je t'ai pas montré les luminaires. Les luminaires sont magnifiques et c'est tout choisi par Juliana. Et elle fait beaucoup ça. Ça, c'est elle qui fait. Je sais pas si tu vois. Elle fait ça avec des trucs en osier. Et elle fait un trou et elle met des lampes dedans. C'est très très beau. Et donc, ici, ça va être très lumineux pour vraiment créer un espace. Pour l'instant, cet espace n'existe pas, mais on va le créer. Et également, en haut, on va accrocher un projecteur. Et là, ce sera le truc pour les projections. Un truc blanc, là. Et on va acheter un projecteur et ce sera pour faire les projections de films. Des films dans la maison du bonheur. Ça, normalement, c'est dehors. Bon, c'est pour étendre le linge. Ici, les chaises de plage. Là, la décoration magnifique qui a été faite par l'artiste. Un hamac parce qu'on est au Brésil, cette jolie décoration faite par Juliana. Et également, on a mis ces deux petits hamacs là pour créer un petit peu un espace convivial. Et en fait, ça peut tout le temps, tout ça là, ça peut être utilisé dedans ou dehors. Et ça peut tout le temps bouger. Voilà, mais globalement, c'est comme ça que ça se range. Moi, j'aurais tendance à les ranger plutôt comme ça. Je vais te montrer. J'aurais tendance à mettre plutôt comme ça. Ce mur incroyable, je sais pas si tu te souviens, c'était un mur tout rouge. Et moi, j'aimais pas du tout. Quand je suis arrivée dans la maison, mais c'était voilà, comme ça que c'était avant. Et donc je suis très heureuse qu'on ait mis ça.
Et cette fameuse table qui est incroyable parce que c'est la table de... En fait, c'est une table qui a été faite avec du bois de 1800 de la maison. Et c'est les anciens propriétaires qui l'avaient fabriquée quand ils ont créé leur maison d'hôte, leur hostel. Et en gros, eh ben, ils ont pris du bois de la maison, des poutres, tout ça, ils ont fait la table. Et quand j'ai racheté la maison, j'ai demandé à racheter la table avec et ils étaient d'accord, donc ça tombait très très bien. Là, c'est un mur où pour l'instant, il n'y a pas de déco, il n'y a rien. On a mis juste des cadres comme ça. Mais l'idée, c'est qu'ici, en fait, on va accumuler plein de trucs d'art qu'on va rencontrer, que moi, je vais rencontrer un petit peu partout. Des trucs de Santa Teresa, des trucs du Brésil, des trucs des différents voyages, les cadeaux qu'on peut recevoir d'art et compagnie. On passe à la partie extérieure de la maison, qui n'est pas du tout prête encore. Alors, voilà le premier extérieur. On a ce mur incroyable qui a été peint par le fameux artiste. Ce banc ici. Et en fait, là-bas, c'est des toilettes. C'est notre douche, notre salle de bain qu'on va faire partir. Voilà, là, on a une salle de bain, des toilettes, nanana. Et pour l'instant, c'est l'endroit où se douchent les ouvriers de chez moi. C'est là qu'ils vont. Mais dès que les travaux chez moi sont finis, on casse ça. Et en fait, en gros, ici, ça va être un espace avec des chaises, des parasols, tout ça. Et là-bas, il y a un bar. Et ce bar-là, qu'on a repeint, qui est très très beau, c'est toujours l'artiste qui l'a fait, c'est incroyable. En fait, ce bar, on va le casser. Au début, je voulais laisser, je trouvais ça génial d'avoir un bar. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'en avais vraiment pas l'utilité et que j'aime pas avoir un bar parce que je veux pas avoir de l'alcool chez moi et que c'est pas mon délire l'alcool. Et que je suis pas un hôtel, j'ai pas de l'alcool à vendre, tout ça, je fais pas des fêtes, enfin bref, t'as compris. Et donc, on va casser le bar et à la place, on va faire une piscine. Et là aussi, ce sera dans les grands travaux de juin. Donc, suis bien les grands travaux de juin. Et on va refaire tout le sol aussi. Tout le sol pour faire quelque chose de beaucoup plus beau. Ici, on a la fameuse douche que j'adore et que tu as souvent sur mon Instagram. Là, on est de ce côté-là. Et là, pareil, on va tout refaire. Au fond, il y a la buanderie qui est pas du tout intéressante, que je te montre pas forcément. Et là, cet espace avec le hamac. Et ici, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une petite table. Mais ça va dépendre de la piscine, de jusqu'où arrive la piscine. Mais j'aimerais quelque part, peut-être vers le fond là-bas, que ce soit un espace avec une table, qu'on puisse s'asseoir, travailler avec son ordinateur, tout ça. Et d'ailleurs, il y a certaines tables qu'on sort et qu'on met ici pour travailler. Sou incapaz de